Bah, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve enfin pour une petite création. J'ai eu mon traitement, je vais doucement mais sûrement, comme on dit. Voilà, donc je vais essayer aujourd'hui de faire pour une première fois du collage vintage. Alors vous savez que j'avais ce petit carnet là que je vous ai présenté. Alors si je le prenais dans le bon sens, ce serait bien. Je vous l'ai présenté dans un haul précédent, c'est la marque Wondering, et je l'avais acheté par le biais d'Amazon. Voilà, donc vous savez, c'est ces petits carnets là qui sont maintenus par des petits élastiques. Celui-là, je sais pas pourquoi il est détaché. Bon, c'est comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir toute cette épaisseur quand on travaille, et on peut comme ça racheter garder notre belle pochette et racheter des carnets au fur et à mesure qui s'achètent également par lot de 3, je crois. Minimum, je crois que c'est 3. Voilà, donc au niveau du format, je vais quand même vous redire ça parce que 11 sur 21. 11 sur 21. Voilà. Donc, je vais laisser cette première page là et je vais attaquer comme ça. Alors, est-ce que j'aurai besoin de mettre ça? Oui, peut-être, je sais pas. On va voir. Peut-être pour le maintenir quand même. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mes placards, ce que j'avais reçu dernièrement et ce que j'avais déjà auparavant. Donc, j'avais cette feuille de papier de riz qui est adorable. Alors, je crois que je l'avais acheté chez Craftelier, je pense. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne m'en souviens pas. J'adore quand on voit comme ça les morceaux de coton. C'est trop beau, le papier de riz, j'adore ça. Alors, il y a deux parties, donc je vais faire des découpages. On y va, on est parti. Je vais me prendre un petit ciseau, comme ça ira très bien. Il n'est pas très propre, j'ai coupé je sais pas quoi avec. Allez, c'est parti. Donc, écoutez, ça va être un peu à l'inspiration. C'est une première pour moi. Donc, écoutez, on y va. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, pour l'instant, je pars comme ça. Après, on n'est pas obligé de couper, on peut découper, vous savez, par petits bouts. Est-ce que je vais laisser ce morceau blanc? Peut-être pas. Peut-être que je vais le mettre comme ça sur la marge. Voilà, j'ai pris un petit peu d'eau. On va tester comme ça. Alors, je vais pousser un peu le carnet pour que vous puissiez voir quand même ce que je fais. Voilà. Je vais mettre de l'eau comme ça. Normalement, je crois que c'est comme ça qu'on fait. On mouille un petit peu. Je voudrais bien garder l'engrenage quand même. Je pense que je suis allée un peu loin. Cette petite fleur aussi, là, elle me plaît. Et puis ce petit bout d'engrenage aussi. Voilà, on va essayer comme ça. Je pense que c'est comme ça. J'ai pas regardé trop de choses, donc on va voir si c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est facile en faisant comme ça. Peut-être pas mis suffisamment d'eau. Voilà. Oui, ça se déchire quand même bien en le mouillant. Vous voyez cette petite fleur, donc je vais faire le tour. Tant qu'à faire. Voilà. Ça me fait un peu comme un peu de papier mâché là. Pour l'instant, je vais laisser là, je vais voir après. Alors, j'ai ce petit carnet de chez Action. Je vais regarder s'il y a des choses que je peux trouver là-dedans qui pourraient, je crois qu'ils sont en 3 ou 4. Ah, celui-là, il est pas mal. Je vais déchirer, voilà. Je vais prendre des pages qui m'intéressent. Celui-là, il est pas mal aussi. Et après, je vais voir ce que je fais, si je prends ces papiers-là, si j'en prends d'autres. C'est pas perdu, hein, je les garde. Celui-là, il m'inspire aussi. Ils sont jolis, ces papiers. Ils sont bien faits, hein, les petits trucs Action, là. Thème, je suis plus partie dans les couleurs. Dans des couleurs, vous voyez, dans ces matières-là. Oh, il est beau aussi, celui-là, là, blanc, comme ça. J'adore ça. Je crois que là, j'ai assez de papier comme ça. Le papier de riz, autant qu'à faire, autant l'utiliser pour ses qualités. Et justement, ces qualités, c'est qu'on peut le froisser, le découper par rapport à un papier classique. Donc, c'est autant que je profite d'utiliser toutes les qualités, tout le potentiel qu'il peut m'offrir, en fait. C'est pour ça que je veux m'amuser à le mouiller, à le découper, à le chiffonner. Je suis en train de faire une barbouille, là, mais bon, on verra après ce que ça va donner. Voilà. Je vais le laisser là pour l'instant. Pareil pour le petit bord là. Bien que celui-là est un peu petit, donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand chose avec.
Voilà. Je vais mettre en accéléré parce que comme je ne sais pas du tout combien de temps je vais mettre pour faire cette petite page, là, cette double page, puisque c'est la première fois que je fais ça et je ne me rends pas du tout compte de qu'est-ce que je vais vouloir faire. Je vais essayer de faire, c'est vieillir un petit peu ce papier-là. Donc, je vais utiliser mes encres oxydes. J'aurais pu sortir les inks, mais je vais essayer de le faire un peu comme ça. Et je vais déchirer un petit peu, je vais voir comment je fais ça. On va tenter de vieillir un petit peu ce papier. Alors, je sais qu'il y a j'ai vu des filles qui le faisaient très bien et qui font ça avec du café, du marc de café, avec plein de choses. Donc, je vais m'y essayer aussi, hein, certainement. Là, je fais dans un premier temps avec ce que j'ai sous la main. Et puis, on verra après comment je ferai ça. Il m'aurait fallu un petit marron. Là, j'ai pas de marron avec moi. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai là, sous la main. J'ai pas envie de tout sortir. Mais un petit marron a été bien sympa. Alors, vous voyez, j'y vais un peu comme ça vient. Hein. Alors, on peut effectivement, là, j'avais de l'eau. Alors, je peux effectivement mettre un petit peu d'eau aussi pour tacher ma page. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre quelques petites gouttes. J'improvise complètement. Hein. On va mettre des petites gouttes comme ça. De droite, de gauche, là. Hop. Et puis, je vais sécher ça. C'est pour dire que ça fait un petit effet un peu... Je vais le froisser. J'aurais pu le froisser d'abord, d'ailleurs. C'est pas grave, parce que... Voilà. Alors ça, c'est les petits blocs que j'ai pris de chez Action pour débuter. Ce serait très très bien, je pense. Alors j'y mets comme ça pour l'instant, mais après je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que je vais laisser comme ça? Est-ce que... Je ne sais pas. On va voir. Pour l'instant, je m'amuse comme je sens les choses, à l'inspiration en fait. Alors voilà, j'ai utilisé quelques distress. Là, j'ai pris la Vintage Photo pour foncer un petit peu par endroit. J'ai mis un petit peu d'eau également. Bon, ça fait pas comme la ink, hein, mais ça va comme ça tacher un petit peu mon papier. Là, je suis partie sur un aspect un peu vieilli, donc tant qu'à faire, autant vieillir ma page. Après, on peut le faire avec des encres, on peut le faire avec plein de choses. Hein. Vous voyez, là, je déborde joyeusement. Voilà, je me laisse aller à la création et voilà, tout simplement. J'aurais pu, si je voulais, effectivement, je suis en train de penser, peut-être que je le ferai après, c'est mettre du gesso. On verra après. Je vais mettre un petit peu je vais mettre un tout petit peu, voir si ça me fait des marques. Et après, je vais sécher. Je coupe le temps de sécher. Voilà, ça m'a fait des jolies marques. Vous voyez, bon, j'aurais pu mettre un peu plus d'eau, mais c'est bien. Ça me fait des marques un petit peu vieillies. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et je vais pouvoir maintenant commencer à voir un petit peu comment j'ai envie de mettre les choses en place. Alors, le papier de riz, je pense qu'il faudrait que je le colle en premier, je suppose. Et après, que je vois... mais j'aurais préféré quand même... le mettre par-dessus. Donc, je pense que je vais d'abord coller les morceaux et avoir mon papier de riz par-dessus. Bon, alors, je vais coller. Je vais prendre un pinceau. J'ai pris un pinceau de chez Action. Et là, j'ai pris un vernicole multi-usage gel de chez Le Franc-Bourgeois. Je ne connais pas du tout. Hein. J'ai pris ça en allant chez Cultura. On va tester ça. Donc, hop. J'ai pas trop l'habitude. Je vais faire directement sur le papier pour l'instant. On verra après. Parce que j'ai hésité à coller directement sur le carnet, en fait. Bon, on va voir ça. Je l'ai un peu, vous voyez, je l'ai un peu froissé, mon papier.
J'ai envie de le mettre un peu comme ça. Voilà. Même. Voilà. Comme ça. Je vais mettre le joli. Ça, je vais le mettre directement dessus. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon on est là jusqu'à demain. Alors ça, là, pourquoi je me suis mis au collège vintage? Ça peut être dans n'importe quelle occasion parce qu'on a envie. Et puis, je me suis dit, les jours où j'ai pas envie de sortir trop de matériel, ou où je suis pas en grande forme, ou que j'ai pas beaucoup de temps, et j'ai envie de faire une petite créa quand même, rapide. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être la bonne alternative en fait comme ça, de s'amuser à faire des petites choses, voilà, différentes. Alors, j'ai pas grand chose à vous raconter, hein, donc je pense que je vais mettre en accéléré et que je vous mettrai un petit peu de musique parce que là, vous voyez, vous me voyez faire, hein, j'ai fait comme j'ai pu, on va dire, un petit peu de teinte avec mes oxydes. Après, on peut le faire avec les encres, on peut le faire avec les inks, avec tout ce qu'on veut en fait, hein. Et voilà, après, j'y vais un peu au feeling, comme je le sens. Et après, je vais chercher dans mes petits papiers, je vais chercher, voir ce que je peux trouver qui puisse s'accorder avec tout ça. Voilà, alors ça, c'est le papier de riz. Alors, pour l'instant, j'ai pas utilisé de tamponnage, j'ai pas utilisé d'encre, d'aquarelle, de peinture, quoi que ce soit, ni de gesso. Ça, c'est des choses que je vais sûrement utiliser également parce que j'en ai très envie. Ça m'embête, ce petit truc-là. Hop, voilà. On fera moins d'épaisseur. Ça, je vais le mettre comme ça. Ou comme ça. Non, ça va pas. Allez, je continue. Je vais regarder je vais sortir dans tous mes petits... Là, je pars sur un thème. J'ai mis de la musique, mais je pars sur un thème un petit peu... l'époque où il y avait l'industrie, où il y a eu beaucoup d'entreprises, de choses comme ça. Je vais essayer de trouver des petites choses.
retrouve, alors je pense que je vais avoir terminé, hein. J'ai pris quelques fleurs séchées de mon jardin et je vais en mettre quelques-unes là. J'aurais bien mis peut-être plutôt prendre celle-ci. Oh, c'est un peu similaire. Donc je vais prendre une petite fleur bleue que je vais mettre là. Ensuite, je vais peut-être prendre... non, pas celle-ci. Celle-ci, je vais la garder pour une autre composition. Oui, je vais plutôt mettre une petite... Oh, bah celle-ci, elle est jolie. Je mettrai bien par là. Sans cacher ma petite... voilà, peut-être comme ça. Et puis, j'aurais bien mis... Est-ce que j'ai d'autres là? On va faire des essais. Un petit feuillage comme ça. Non, ça me dit rien. Peut-être plus... pas suffisamment intense pour moi. Ah, ce petit géranium là qui est joli comme tout. Je teste pour l'instant, voir si je garde ou pas. Oui, pourquoi pas. J'aurais bien voulu encore du bleu ou du... Ah bah j'ai ça. Cette petite bleue là. On va regarder. Je pense que ça pourrait le faire. Parce que ça me rappelle le bleu qui est là. Ouais, comme ça serait pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que celle-ci est en trop. Je vais voir. Je vais les faire au fur et à mesure pour me rendre compte. Donc déjà, je vais... Alors, toujours mon même pinceau de chez Action. Là, je vais mettre un petit peu... Voilà. Je vais mettre les petites fleurs séchées donc du jardin. Alors, j'hésitais. Hein, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de toutes mes petites fleurs? Je ne vais pas faire que des... J'ai envie de faire aussi des choses modernes avec. Donc peut-être également faire également, vous savez, de la résine avec. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, je vais la coller bien correctement. Elles sont trop mignonnes ces petites fleurs. Tant que j'en profite. Voilà. Après, je vais mettre celle-ci. Oui, je trouve que c'est assez joli ici. Comme ça. Donc j'en mets un petit peu dessus. Et après, je vais en mettre directement. Voilà, je ne veux pas cacher la jolie petite... clé que j'ai fait. Alors je vais vous montrer après. Je vais peut-être enlever ce petit bout là. Hop. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé. Vous l'avez vu, je l'ai fait un petit peu en accéléré hein, pour que ça ne dure pas non plus trop longtemps, mais que vous ayez le temps quand même, que vous vous ennuyez pas, que ce soit pas trop long pour vous à regarder. Alors je colle tout simplement mes petites fleurs. Je vais bien attendre que ce soit sec avant de refermer mon petit carnet. Alors ce qu'il y a de bien avec cette colle là que j'ai pris chez Cultura, mais je pense qu'on en trouve un petit peu partout de celle-ci, c'est le Franc-Bourgeois, et elle est bien parce qu'elle est bien transparente en fait, donc ça j'apprécie qu'elle soit transparente. Je ne sais pas si je vais laisser la tige comme ça ou si je vais la couper. Oh, pourquoi donc finalement. Et en séchant ça devient bien transparent, elle est blanche comme ça, je vois où j'en mets. Et en séchant, voilà, comme je viens de le dire, elle devient transparente. Donc, on ne la voit plus. Cette petite fleur aussi que je trouve trop mignonne. Est-ce que je la laisse comme ça? Je trouve sympa qu'elle ait qu'il y ait la tige, justement. Hop, peut-être comme ça. Voilà. Alors, on voit plus le nom. Comme j'ai mis un prénom, là, j'ai mis un nom Don Carlos avec des numéros. Je trouve sympa qu'on puisse le voir quand même. Donc, je vais la laisser un petit peu... Alors, il faut aller doucement quand même avec les fleurs séchées parce qu'elles peuvent vite elles peuvent quand même s'altérer, se casser. Donc, il faut prendre le temps. Voilà, je pense que j'ai mis assez de colle. Voilà, je vous retrouve donc pour la fin. Je vais vous montrer un petit peu... donc, vous m'avez vu coller les petites fleurs de mon jardin que j'ai fait sécher au préalable l'année dernière. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, vous m'avez vu donc faire des découpages, des collages, de découper avec les mains. En ce qui concerne, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, les tamponnages. Alors, les tampons, vous avez vu, j'ai vieilli donc les papiers que j'ai mis en dessous. Hein, ça, c'est les petits papiers d'action. Là, j'ai utilisé ce tampon-là. Le tampon clé, et j'ai pris une Distress Oxyde avec la Vintage Photo. Voilà pour celui-là. Celui-ci, j'ai utilisé la Versafine tout simplement pour celui-ci.
Voilà. Et après, j'ai utilisé les petits tampons, vous savez, de chez Action, qui sont trop mignons aussi, qui sont très sympas. Et des fois, ils ont des petits tampons très, très mignons. J'en ai mis un ici. Celui-ci, pareil, c'est le lot, vous savez, les derniers tampons qu'il y a eu récemment. Donc, j'ai mis celui-ci là et la petite fleur ici. Voilà, les petits tampons d'Action. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Je vous ai tout expliqué. Ces tampons-là, ce sont des tampons que j'ai achetés d'occasion. Hampton Arstamp, la marque Hampton Arstamp. Voilà, ça c'est des choses que j'ai achetées sur Vinted. Voilà, je vous fais un petit tour, je vous montre un petit peu. Voilà ma page. Alors, ce que j'ai utilisé ici, vous savez, c'est ce petit appareil. Enfin, je vous le montre dans un haul que vous allez voir prochainement. C'est un petit appareil de chez Craftelier qui permet comme ça d'abîmer un peu, d'écorcher, on va dire, les pages. Alors, il y a différentes manières. Enfin, il y a différents, je dirais, coupes. Il y a différentes coupes, j'ai l'impression. Il y en a qui coupent plus ou moins, d'autres un peu plus. Voilà, je l'ai vieilli. Et puis, vous m'avez vu donc mettre aussi la teinte de chez Stamperia, la Coffee, pour mettre un petit peu de marron. Vous m'avez vu aussi mettre du crayon. J'ai mis du crayon aquarellable. Je me suis servi de l'Albrecht Dürer. J'ai pris 3 teintes de marron. Un petit peu jaune, un ocre, un petit peu foncé. Et après un terre de sienne et un terre d'ombre brûlée, je pense. Voilà. Voilà, donc c'était ma première page avec du collage vintage. J'ai beaucoup apprécié, ça se fait c'est très agréable à faire. Vraiment, si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de tenter, ben, allez-y parce que c'est vraiment super. Je voulais vous montrer aussi également quelque chose. De ne pas hésiter d'aller dans les brocantes, dans les vide-greniers, il y a les Emmaüs aussi qui font ça. Il y a plein d'endroits où on peut trouver des vieux livres qui servent plus à grand chose, c'est des histoires que personne ne regarde. Bon là, il y a quelques images. Quand il y a des images, c'est encore mieux parce qu'on peut le réutiliser, mais surtout on a moins de scrupules. Parfois, il y a des lettres, il y a des choses sympas. Là, j'ai trouvé un vieux Sissi, vous voyez. Alors celui-là, je l'ai trouvé, c'est une bonne astuce aussi. Vous savez, dans les villes, dans les communes, il y a un endroit où on peut déposer des vieux livres qui ne servent plus à rien. Voilà, qui sont très abîmés et qui peuvent être toujours utilisés. Il peut être lu, hein, bon, il manque quelques pages, hein, parce qu'à un moment donné, il en manque. Mais voilà, vous pouvez trouver gratuitement dans les boîtes comme ça, récupérer. Dans les Emmaüs, c'est pareil, vous allez trouver des dentelles, des boutons, enfin tout ce qu'il faut pour faire du vintage. En fait, vraiment, c'est je pense qu'on peut faire des choses bien avec pas un très très gros budget non plus. Les fleurs séchées, vous pouvez aller dans la nature pour les collecter. Je vous ai montré dans une vidéo précédente, je vous ai un peu expliqué comment il fallait faire. Il n'y a rien c'est abordable pour tout le monde. Voilà, et puis faire les vide-greniers. Il y a différentes manières de trouver des petites bricoles, aller chez les grands-pères, les grands-mères, des fois ils ont des choses au grenier qui ne servent plus à rien. Enfin voilà, je vais vous faire des gros bisous, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée et puis je vous vois bientôt pour un prochain tuto. Je vous embrasse, à bientôt, portez-vous bien.